Madame la Présidente, juste pour informer que moi, je vais voter contre cette résolution. Euh, dans cette résolution, dans le fond, on demande qu'il y ait une consultation citoyenne au sujet du tracé et au sujet peut-être du trottoir ou en tout cas, bref, je ne sais pas sur quoi exactement on veut une consultation, mais ce qu'il faut dire, c'est que la décision elle a été prise le 22 septembre. Puis, elle a été communiquée à Hydro-Québec. Hydro-Québec a mandaté une firme d'ingénierie qui a fait les plans et devis. Puis, en ce moment, on est rendu à l'étape, pas nous, c'est-à-dire Hydro-Québec, est rendu à l'étape d'aller en appel d'offres public pour construire le massif et éventuellement construire le trottoir. Donc, si consultation il y a à y avoir, ben, ce sera peut-être un peu plus tard, comme on avait parlé au niveau du lignage, pour voir qu'est-ce qui va devenir de la piste cyclable, si on désire conserver le stationnement, s'il peut y avoir s'il peut y avoir en même temps un stationnement et une piste cyclable. Fait que peut-être que là, à ce moment-là, il pourrait y avoir une consultation. Mais là, on est rendu à l'étape où on est rendu aujourd'hui, le 19 janvier, on est rendu à la construction. Donc on ne peut pas tenir une consultation, ça a déjà été accepté par le Conseil. Maintenant, j'inviterai les gens qui ont des questions sur le site web de la Ville. Il y a une section, quand on arrive sur la page d'accueil, il y a une section qui s'appelle Dossier. Puis dans cette section-là, il y a de l'information concernant le projet. Cette information-là, c'est une information qui a été vérifiée. Les fonctionnaires de la Ville ont placé l'info disponible pour les citoyens. Cette info-là, elle vient d'Hydro-Québec, elle vient de nos fonctionnaires. C'est une information qui est vérifiable. Ce soir, M. Desroches a amené plusieurs arguments. C'est des choses qu'il suppose, c'est des choses qu'il a entendu parler de ses voisins, c'est des choses qu'il a entendu parler d'un gars qui connaît ça. Moi, je pense que d'abord, les gens qui ont des questions, c'est d'aller sur le site de la Ville, d'aller voir les informations qu'il y a là, puis ensuite de communiquer avec nos services. Je pense que nos services sont capables aussi de donner de l'information. Ensuite de ça, un autre point, c'est qu'on parle, les gens, au niveau de la pétition qui a été signée, c'est une pétition qui a recueilli à peu près 60-70 signatures. Puis comme mon collègue Jean Simard disait tantôt, je pense que la pétition, il faudrait qu'elle soit refaite. Il faudrait qu'elle soit refaite en enlevant le concept de remboursement ou de dédommagement de 500 000 $. Parce que je pense que ça vient un peu biaiser le contenu de la pétition parce que les gens ont signé cette pétition-là basée sur des arguments c'est pas possible de faire un remboursement sur la taxe de secteur. Comme on l'a dit tantôt, il y a eu un règlement, il y a eu une consultation déjà pour le projet de TC-Labutte. Il y a eu un règlement d'emprunt. La Ville contribue pour 25% sur ce projet-là. C'est le maximum que la Ville était capable de mettre sans aller en consultation, consulter tous les citoyens pour mettre plus d'argent dans ce projet-là. Pour mettre plus que 25%, il fallait consulter tous les citoyens de Saint-Augustin. Donc, la limite maximale qu'on pouvait mettre, c'est 25%. Puis dans les différentes taxes de secteur qu'on a approuvées ici à Saint-Augustin, qu'on a adoptées ici à Saint-Augustin dans les dernières années, ça a toujours été 25%. Mais la taxe de secteur était élevée parce qu'elle n'est pas répartie sur un grand nombre de résidents. Ce qu'on a fait en plus, le conseil ici, c'est qu'on a donné, on reçoit, quand on fait des travaux, il y a un programme qui s'appelle la subvention tech. Donc, c'est un programme où ce qu'on reçoit, par rapport au prorata de notre population, on reçoit un montant d'argent en fonction des travaux qu'on effectue. Donc, c'est une subvention, c'est de l'argent qui vient du gouvernement provincial fédéral.
Puis, nous, ce qu'on a fait, c'est que pour baisser la taxe de secteur, en plus, on a donné, on n'a pas donné, mais je dirais, on a pris un montant qu'on a affecté pour diminuer la taxe de secteur des résidents. Donc, puis ce montant-là, on aurait pu, au lieu de le mettre sur ce projet-là, on aurait pu le mettre sur d'autres projets. Donc, ça n'aurait pas fait diminuer la taxe de secteur pour ces résidents-là. Donc, ils ont eu encore, je dirais, une autre contribution supplémentaire. Puis là, maintenant, aujourd'hui, ben, là, on arrive à demander un dédommagement pour des travaux. Cet été, moi, il y a eu du pavage dans mon secteur, puis il n'y a plus beaucoup. Puis on est resté sur la gravelle pendant 2 semaines. Je n'ai pas demandé un dédommagement à la ville parce que j'ai été 2 semaines sur la gravelle. Ben, exemple, la route Tessier, c'est 1,2 km. Selon les informations qu'on a sur le site de la ville, on va faire 300 mètres par semaine. Ça veut dire que ça va prendre 4 semaines pour faire le tronçon là, avec le trottoir et tout, là, une des parties les plus complexes là, du tracé. Puis, à cause qu'il va y avoir des travaux en avant de leur résidence, on devrait donner un dédommagement aux gens. Moi, quand il y a des travaux sur l'autoroute, on ne me donne pas de dédommagement. L'été prochain, on va refaire 2 intersections sur la route 138. Le trafic, ça va être l'enfer pendant tout l'été. Je n'aurai pas de dédommagement pour ça. Tu sais, à un moment donné, on peut pas... Je comprends que les gens ont fait ça de bonne foi, mais à un moment donné, nous autres, on gère pour l'ensemble, puis ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je veux dire, c'est juste ça. Puis là, on est en train de parler de... Hydro-Québec va passer des fils... Là, c'est ce débat-là, là, on n'arrête pas. Ici, au niveau du Conseil, je ne sais pas comment ça a pris tant de débats ce soir, au niveau du Conseil ce soir, au niveau des débats, tous les échanges courriels qu'on a, nous autres, tout le temps que ça prend à l'administration, que ça prend au maire à tout gérer cette patente-là. Mais dans le fond, on parle de quoi? On parle on va faire un Hydro-Québec, là, pendant l'été prochain, ils vont faire un trou qui va avoir 2 mètres de large, okay, une tranchée, puis ils vont partir du poste Anne Hébert, puis ils vont se rendre jusqu'à dans l'est de la ville. Puis ça va durer, en avant de chaque maison, là, ça va durer à peu près 1 à 2 semaines. On va passer des fils électriques. À chaque année, on fait 3 millions de pavages. À tous les étés, il y a des travaux partout, parce qu'on a un hiver, puis on n'a pas le choix de faire les travaux l'été. En tout cas, puis là, comme M. Simard disait tantôt, on parle de faire un trottoir sur une rue collectrice. La seule rue collectrice à Saint-Augustin-de-Desmaures, en milieu urbain, qui n'a pas de trottoir, c'est la route Tessier. Là, on fait un gros débat sur... on a un trottoir qui est assumé entièrement à 100% par Hydro-Québec. Puis là, on est en train de faire un gros débat là-dessus. Je trouve que en tout cas, ça me dépasse un peu. Fait que je vais voter contre cette résolution-là. Merci. Tantôt, on a parlé de transparence, puis on a adopté une résolution aussi au début là, qui parle de respect, puis etc. Puis, ce dossier-là, comme on dit, on en a parlé, on en avait parlé, ça faisait un certain temps. Puis nous, ça nous a été présenté en plénier le 15 septembre. Ça fait que si j'ai des collègues qui se seraient opposés ou qui auraient voulu demander une consultation à ce moment-là, ou entre le 15 et le 22, il y a quand même eu une semaine où on aurait pu réagir. Puis entre le 22 septembre et le 22 décembre, on aurait pu réagir aussi, puis arriver et nous dire aujourd'hui que notre conseil, là, c'est 2 sur 10 pour la transparence. Je pense qu'on aurait pu réagir un petit peu avant pour poser des questions, pour demander des informations supplémentaires, etc. Ensuite de ça, M. Desroches nous dit que lui, son premier intérêt, lui, c'était qu'il faut qu'il y ait une consultation pour les citoyens. Moi, je me rappelle que le premier intérêt de M. Desroches, ce que j'ai entendu, puis c'est public, ça a été diffusé le 22 septembre puis le 22 décembre, M. Desroches, il ne voulait pas perdre les 2 cases de stationnement qu'il y en avait de sa résidence. Moi, c'est ça que j'ai entendu publiquement. Ensuite de ça, M. Desroches, ce qu'il disait, c'est que lui, la pente de son entrée privée, ben, elle descend vers sa maison. Puis
Il a peur des problèmes d'ingénierie. Il a peur que la conception de la rue est mal faite ou que le trottoir, en tout cas, bref, que l'eau qu'il y a sur le trottoir ou qu'il y a dans la rue, bien, que ça coule chez eux puis que ça coûte de l'argent. C'est ça qu'il a dit ici. Puis aussi, à un moment donné, bien, à la séance là, le 22 décembre, M. le maire, dans un échange lors de la période d'intervention des élus, M. le maire il a demandé à M. Desroches, bien, là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous dites que s'il est possible que ces travaux-là, ça vous engendre des coûts pour votre terrassement. C'est possible. Puis M. Desroches, bien, il a dit oui, ça se peut que ça va me coûter de l'argent, ça va me coûter du stationnement. Puis M. Desroches, quand il est intervenu à toutes ces fois-là, bien, il intervient il intervient pas comme conseiller, mais il intervient comme le citoyen. Donc, le citoyen qui a un intérêt. S'il vous plaît, M. Le Brasseur, Oui. un peu comme le rappel que j'ai fait tantôt à l'ensemble des collègues, il faudrait, vous êtes quand même au deuxième tour et Oui. on est en train de débattre d'une résolution qui vise à consulter les citoyens. Et dans le fond, vos interventions, et M. Brulotte s'est inscrit aussi à un troisième tour, dans son cas, ou deuxième tour. Oui. Donc, il faudrait essayer de se recentrer vraiment sur la proposition telle qu'elle est rédigée et de s'en tenir un petit peu à ça si on ne veut pas. Je suis d'accord. Puis en plus, ben, c'est que de manière que c'est rédigé, on réfère à la pétition, dont le point central de la pétition est un dédommagement pour les résidents de TC-Le-But, dont M. Desroches paie une taxe de secteur. Donc, à ce moment-là, en plus, ben, il y a un intérêt pécunier. Ça fait qu'on peut parler de transparence, on peut parler de respect, puis on peut adopter des belles résolutions de l'UMQ, mais à un moment donné, il faut que les babines suivent les bottines. Je termine. Merci, M. Le Brasseur.